On est un acteur qui est présent depuis pas mal de temps et puis on a vu passer différentes phases d'évolution du marché de la publicité digitale. Il y a des trains qu'on a pris et plutôt bien pris, on était plutôt en avance de phase sur un certain nombre de sujets, il y en a en fait qu'on a moins bien pris. Et ce qu'on s'est dit il y a maintenant quasiment 3 ans, c'est que la publicité telle qu'on l'avait pratiquée allait devoir changer de forme. C'était pas une question de technologie, c'était pas une question de ciblage, c'était pas une question ni même de format en réalité. C'est juste que on avait essayé de pallier un certain nombre de sujets par la volumétrie, qu'on diffusait de plus en plus de publicité et que les ciblages en fait ne changeaient rien au fait qu'elle était de plus en plus intrusive et que l'utilisateur commençait à dire stop. Il disait stop en utilisant des adblocks et ça a créé finalement par voie de conséquence finalement une image de la publicité digitale qui s'est dégradée auprès aussi des annonceurs et sur tout le marché. Et on s'est dit que, fort de notre expérience, on savait par là où on avait pêché, on savait au fait probablement qu'il fallait changer ça et on s'est concentré sur la publicité qui est UX friendly, qui est la publicité qui respecte l'expérience utilisateur. Et donc on a fait un gros travail de réflexion sur quelle forme de publicité on devait faire et quel type de format on devait utiliser, dans quel type de contexte. Et on a lancé 3 nouvelles activités qui respectent justement cet environnement en fait, de l'utilisation, de l'univers utilisateur, en ne mettant pas la publicité en priorité, mais en mettant la publicité là où elle doit être, une fois que l'expérience utilisateur est respectée. La publicité native, au fait, qui respecte l'expérience utilisateur parce qu'elle est intégrée au CMS du site, elle ne vient pas se superposer et interrompre la consultation d'un contenu. La publicité sous forme de content marketing sur les réseaux sociaux. Là, le contenu publicitaire est totalement embarqué, embédé en bon français à l'intérieur des réseaux sociaux et donc le flux publicitaire est intégré au flux de contenu. Et le 3e élément était le drive to store avec l'idée qu'en ciblant l'utilisateur en fonction de sa position géographique, on allait être moins intrusif que le cibler hors contexte géographique. Et donc, ça a donné Quantum. Ça a donné AdPulse sur le brand content et contenu de marque et ça a donné AdMove sur le géomarketing. La minute de publicité pour nous, c'est que Quantum en fait est une véritable pépite de la tech française aujourd'hui et donc a une traction en fait extrêmement forte à la fois en France et en Europe. On a effectivement une performance des publicités qui est 10 à 20 fois supérieure à celle du display et on a des prix qui sont suffisamment élevés et qu'on arrive à maintenir un niveau suffisamment élevé pour que ça soit rémunérateur pour les éditeurs. Le fait que dans sa forme il soit mieux intégré, parce que l'œil avait éliminé la publicité quand elle était intrusive, et 2, le fait qu'on ne diffuse et on ne compte la publicité que quand elle est vue. Notre publicité est 100% visible, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas chargé n'est pas compté. La publicité n'apparaît que quand la personne est sur la page et que la page est chargée là où il consulte le contenu. Aujourd'hui, il y a énormément de formats qui sont de l'in-feed, donc du texte publié éditorial qui est intégré à l'intérieur de sites de contenu. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec quasiment 2500 sites à travers l'Europe qui sont essentiellement des sites éditoriaux, des sites premium de marques de presse, de contenu de médias offline qui aujourd'hui sur leur dérivé online cherchent finalement des formats natifs pour mieux rentabiliser leur audience et en même temps ne pas la polluer avec des formats intrusifs. Et on a des formats vidéo qui aujourd'hui en fait se délivrent un peu de la même façon probablement que des formats TIDS. On est parti sur une approche en fait de scalabilité parce qu'on n'avait pas envie de reproduire les problèmes de business model des sociétés qui font que du sur-mesure. Donc on a abordé le native sous un mode programmatique et bien sûr non programmatique, mais notre innovation était de rendre le native programmatisable. Donc aujourd'hui, l'ensemble des trading desks peuvent acheter du native grâce à Quantum sur le mode de travail et le mode opératoire en fait qui est celui du programmatique qui est justement en fait totalement scalable. Et c'est ça justement en fait la vertu de Quantum. Et du côté éditeur, ça permet effectivement de s'être en cohérence avec l'évolution du marché qui va majoritairement et de plus en plus vers le programmatique. Le content marketing, en fait, la difficulté, c'est d'allier quelque chose qui est, pour le coup, sur mesure, puisqu'on a forcément une adéquation entre le contexte, la marque et puis l'éditeur, mais de lui trouver l'échelle. Donc, pour lui trouver l'échelle, en fait, il faut être capable de détecter le bon moment et il faut être capable de trouver la diffusion. Donc, c'est pour ça qu'on le fait essentiellement sur les réseaux sociaux. On le fait sur Facebook et sur Instagram en particulier, avec une technologie qui nous permet, une fois qu'on a reçu le brief d'un annonceur, de voir
quels sont les sujets, quelles sont les pages, quels sont les posts, quels sont l'ensemble en fait du contexte social qui répond au brief de l'annonceur. À ce moment-là, il y a une part de création, donc on a un studio de création qui va créer des contenus avec la validation et l'assentiment de la marque annonceur, et derrière on va la diffuser sur l'ensemble des pages Facebook, l'ensemble des comptes avec lesquels on a des partenariats. Donc ça a été la première étape, et maintenant on le fait également avec des éditeurs de chatbot. Donc on a commencé par des éditeurs de pages Facebook, de pages Instagram, et maintenant on va en fait vers le conversationnel parce qu'on pense que c'est aussi une étape intéressante du content marketing. On a eu une évolution en 2 temps. Tu es forcément au fait des débats d'application du RGPD en mai 2018, et donc on a suivi ça depuis un certain temps. Et au-delà finalement de l'adaptation de ce qu'on faisait dans le Drive to Store pour le mettre en conformité avec les innovations juridiques, on a vu depuis le printemps ou l'été dernier qu'il y avait un véritable débat qui était plus un débat d'usage, qui était un débat de réputation, au-delà même du débat juridique. Et donc on avait effectivement commencé notre activité de Drive to Store avec un SDK qui a collecté de l'information de ciblage et puis après qui nous permettait de cibler ou de recibler l'utilisateur pour le compte des marques. Et ce qu'on s'est dit, c'est que finalement notre démarche en fait qui était de faire de l'UX en même temps que de la publicité était une démarche qui avait commencé par les formats, mais probablement elle devait continuer aussi par la façon dont on collectait de l'information sur l'utilisateur. Et on pense qu'il y a une vague d'insatisfaction qui est en train de monter de la part des utilisateurs en disant arrêtez de suivre mon comportement, arrêtez en fait de collecter de l'information sur moi en permanence, à la fois parce que je ne veux pas, ça me gêne, et ça me gêne doublement parce que ça épuise potentiellement la batterie de mon téléphone. Et donc on a réfléchi à ça depuis maintenant 6 mois et on a pris la décision en fait de mettre en pause tout ce qui était les SDK de collecte d'informations, pour la raison que je viens d'expliquer, et de centrer finalement notre savoir-faire sur l'interprétation des informations qu'on collecte et puis après d'utiliser ces informations grâce à un bidder qu'on a construit en interne et qui nous permet en fait d'utiliser ces informations pour trouver en fait ces inventaires en fait sur les annexes Exchange. Donc on a eu cette démarche en fait de simplification de la chaîne pour être plus en conformité avec l'expérience utilisateur, et on a fait un autre gros travail qui était un travail de renseignement de la véritable localisation géographique des points de vente, parce qu'en fait aujourd'hui si on prend les points de localisation des points de vente tels qu'ils apparaissent sur le cadastre ou sur Google Play, sur Google Maps, en fait ils ne sont pas homogènes. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on va cibler les gens à côté d'un point de vente si en réalité on ne sait pas exactement où est ce point de vente. Donc il y avait un gros travail de renseignement d'une gigabase, et ça on l'a fait. Et après il y avait un travail de simplification de notre démarche de ciblage en utilisant quelque chose qui est beaucoup plus dans l'air du temps et de ce que les internautes et les mobinautes sont en capacité d'accepter aujourd'hui. Donc on en est dans une démarche d'ADUX. Et les 2 premiers métiers en fait cartonnent en termes de chiffres avec des croissances à 2 et à 3 chiffres, et on pense que maintenant qu'on va positionner AdMove sur ce sujet, il n'y a pas de raison que l'AdUX en fait ne fonctionne pas de la même façon sur le Drive to Store aussi. Je pense que les formats de diffusion de la publicité en fait c'est un enjeu. Je pense que le traçage publicitaire en fait c'en est un autre. On essaye en fait de tout réunir. Il y a un élément nouveau qui va venir se surajouter à ça, et j'en ai un peu parlé, c'est l'univers du conversationnel, avec une montée en charge et en puissance des applications de conversation entre les marques et l'utilisateur. Donc c'est des chatbots, c'est l'univers Facebook, et aujourd'hui on voit assez nettement une volonté des opérateurs de Messenger, des opérateurs d'applications conversationnelles, de remplacer leurs applications mobiles par les applications conversationnelles. Donc on pense qu'il va y avoir un shift entre tout ce qui a été investi sur des applications mobiles et sur l'univers in-app mobile, vers des investissements sur des applications conversationnelles qui vont utiliser l'environnement de Facebook, l'environnement de Skype, l'environnement de WhatsApp, tous les environnements de messagerie instantanée. Donc on pense que ça va nous occuper pendant quelques années, mais il y a la question de format qui reste en fait actuelle et la façon de collecter l'information. Donc si on respecte bien ces 2 mots d'ordre, je pense qu'on sera capable de bien déployer notre savoir-faire aussi sur l'univers des chatbots. On a communiqué en fait pendant l'été sur le fait qu'on souhaitait continuer de se désengager de nos activités de régie display traditionnelles, donc celles qui nous occupaient pendant une quinzaine d'années, pour ne concentrer nos efforts que sur le native, le Drive to Store et le content marketing. On a commencé à le faire cet été avec une session, on en a quelques autres en fait sur lesquels on avance, et l'idée c'est qu'à la fin de l'année 2017, donc au 1er janvier 2018, on ne soit plus que sur les 3 métiers que je viens de citer, sur un périmètre européen,
et une volumétrie au fait qui tourne aux alentours de 30 millions d'euros. Donc on est en plein dans cette phase de transition et de finalisation du découpage entre ce qu'était l'ancien iMedia et le nouvel ADUX.